Ronan Dantec, on accueille tout de suite un nouvel invité qui est un réalisateur d'un documentaire sur l'eau. On n'est plus très loin du climat. Bonsoir François Guilleux. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau du 18h de Télé Nantes. On vous reçoit car ce soir, votre documentaire Vague citoyenne sera projeté au cinéma Le Concorde à Nantes à 20h45. Il est encore temps de s'y rendre après l'émission, bien sûr. Un documentaire qui parle de l'eau comme bien commun, l'eau qui n'est pas une marchandise, mais qui parle aussi du combat, surtout de ces militants qui défendent l'eau, des militants associatifs, des militants politiques aussi. On y croise notamment Danielle Mitterrand. J'avoue avoir découvert son combat sur l'eau à l'occasion de ce documentaire. On va d'ailleurs en reparler tout de suite après, peut-être la bande-annonce du documentaire Vague citoyenne. Veolia, Suez, SOR exercent une emprise extrêmement forte en France. Et ils ont pris aujourd'hui quasiment toutes les grandes villes, toutes les grandes capitales du monde. L'eau, c'est la vie, on respecte la vie. On ne se l'attribue pas pour en faire un profit. Il y a 2 millions de personnes qui sont en très grande difficulté pour payer leur facture d'eau. La gestion de Veolia n'a que trop duré. Nous allons donc pouvoir enfin découvrir où sont passés les 40 millions de sous-facturation. Organisez un référendum, faites voter les citoyens. Un référendum. Laissez-nous rentrer. Vous êtes d'abord un citoyen. Non, je suis d'abord un travailleur, monsieur. Non, non, non. Mais ça veut dire quoi, citoyen? Nous sommes dans un service d'eau. Alors arrêtez de bouger, s'il vous plaît. C'est une imposture, et c'est pour cela qu'il faut combattre. Quand on s'implique dans la gestion de ce qui arrive au robinet, on se pose toutes les autres questions. Nuestra lucha tiene que ser alegre. Alegres, transparentes y movimiento como el agua. Muchas gracias, hermanos. Voilà, bientôt sur vos écrans et dès ce soir sur l'écran du Concorde à Nantes. Première question, en fait, pourquoi vous êtes intéressé à ce thème-là? Vous avez fait d'autres documentaires auparavant sur des thèmes aussi différents, sur un pêcheur de l'île Dieu notamment. Là, pourquoi s'être intéressé à cette ressource qu'est l'eau? Parce que je me suis rendu compte que l'eau, c'est fondamental et puis qu'il y avait quelques problématiques que je suivais déjà depuis très longtemps. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer Stefania Molinari, qui est militante pour l'eau. Et puis tout de suite, très rapidement, on s'est dit il faut absolument que l'on en parle et qu'on rende visible ce mouvement des citoyens et que cette cause soit connue. Oui, parce qu'elle est finalement peut-être moins connue, la cause de l'eau. Alors peut-être on la connaît comme la difficulté de l'accès à la ressource dans certains pays du Sud, mais on ne se dit pas que nous, ça nous concerne aussi en Europe, en France. Pourquoi, à votre avis, on en parle moins de cette question-là que de la question, je sais pas, de la biodiversité ou des gaz de schiste? Pourquoi on en parle moins de l'eau? Notamment pour la COP21, c'était la grande absence, l'eau. Pourtant, l'eau et le climat, c'est intimement lié. Et puis je pense aussi beaucoup de gens, je m'en suis rendu compte tout au long des 4 ans de tournage, qu'ils ne connaissaient pas en fait les problèmes, ils ne connaissaient pas le prix parce que beaucoup sont locataires et c'est perdu dans les charges. Et puis l'eau, c'est trompeur, c'est transparent, c'est clair, on croit que c'est sain et c'est pas toujours le cas. Donc, et puis aussi, il y a des problèmes de gaspillage dans les réseaux, donc c'est sous terre, donc on ne voit pas tant que ça n'explose pas qu'il y a des gaspillages et les multinationales pourtant facturent cette eau gaspillée. Il y a encore quelques années, il y avait certaines villes qui atteignaient 60% de gaspillage dans les réseaux. Il y a eu beaucoup de choses de faites et les régies publiques aussi, notamment, peuvent investir sur un plus long terme. C'est l'intérêt du service public de pouvoir investir sur plusieurs années, alors que les contrats aujourd'hui ont une durée pour les multinationales de 12 ans. Donc des investissements. Oui, c'est ça un peu c'est l'enjeu qu'on voit aussi dans ce documentaire entre d'une part la régie publique, qui sont des choix qui ont été faits comme dans la ville de Paris, et puis ces marchés qui sont donnés à des grandes entreprises françaises que sont Veolia et Suez notamment. C'est une question qu'on aborde peu, la question de l'eau. Alors dans le cadre de la COP21, mais même vous en tant qu'écologiste, c'est une question qui n'est pas première.
Ça a été un grand combat des écologistes. Mon ami Raymond Avrier à Grenoble a quand même mené le combat pour justement le retour de l'eau en service public. Anne Lestrade est aussi une amie écologiste à Paris. Donc non, c'est un des combats que les écologistes ont portés, parce que je crois que cette question du bien commun, elle est au cœur à la fois sur le climat, sur l'eau, sur la biodiversité. Tout ne peut pas être privatisé, c'est évident. Après, on a passé aujourd'hui en conseil communautaire cet après-midi aussi une délibération sur la tarification sociale, qui me semble une approche extrêmement intéressante, de dire, voilà, il y a une part nécessaire à la vie, elle doit être accessible à tous à très bas prix, et puis si on remplit sa piscine, c'est normal qu'on paye beaucoup plus et pas de manière proportionnelle. Donc je pense que la réflexion avance là-dessus, y compris dans le lien entre le public et le privé. Le privé n'est pas obligatoirement mauvais dans tous les cas, mais je trouve que Nantes, par exemple, est un bon exemple sur le fait qu'on a une régie centrale depuis toujours, qui donne le là, et puis l'agglomération étant grande avec plusieurs sources sur l'eau, il y a des DSP avec du privé. Délégation de service public. Délégation de service public, par ailleurs, mais le public ayant la maîtrise des coûts est en situation toujours de rapport de force, y compris par rapport à une intervention privée qui, du coup, n'est pas dans un rapport de force où elle impose ses propres prix. Et je trouve que c'est un système extrêmement intéressant que le système nantais. Parce que l'intérêt, évidemment, c'est le prix, finalement, que vont payer les citoyens. C'est ce qu'on voit bien aussi dans ce documentaire. Et finalement, les arbitrages se font aussi de ce point de vue, de la part des élus. Il y en a certains qui se disent, si on va vers le privé, ça sera peut-être moins cher aussi au bout du compte. Mais vous montrez que c'est plus compliqué que ça. Et puis aussi qu'il y a certains élus qui ne choisissent pas en toute liberté, qu'il y a certaines pressions aussi qui existent de la part de ces grands groupes que sont Veolia et Suez. Mais tout à fait. D'ailleurs, dans le film, on retrouve Raymond Avrier, Anne Lestrade et tous les grands militants de l'eau en France. Et on parle aussi de l'affaire Vae-Solis. Gabriel Amar décide de faire une régie. La Lyonnaise des Eaux paye un cabinet pour créer un faux blog militant. Ça se passe en région parisienne, du côté des région parisienne, puisque c'est les lacs de l'Essonne. Et pour décrédibiliser la parole de Gabriel Amar, d'Anne Lestrade, de la mairie de Paris. Et il faut bien aussi comprendre qu'il y a quand même quelque chose qui est absolument que tout le monde peut comprendre. Une entreprise est là pour dégager des marges, donc effectivement les prix seront toujours plus chers dans le privé que dans le public. C'est l'enfance de l'art. Dans votre film, on a cette démonstration-là, on voit comment fonctionne l'eau. D'ailleurs, on le découvre aussi pour la plupart, c'est questions de régie et d'entreprises privées. Mais c'est aussi pour vous, ce documentaire, il s'appelle Vague citoyenne, c'est pas pour rien, de montrer comment on peut combattre aussi en tant que citoyen. On a été la moitié de la France à mettre plus ou moins un bulletin dans l'urne le week-end dernier, mais il y a d'autres façons d'être citoyen. C'est aussi ce que vous montrez avec ce documentaire, avec ces militants qui se préparent sacrément d'ailleurs à ce combat de l'eau. Et donc vous voulez montrer aussi ça, cette action collective qui est importante. Exactement, oui, c'était le but du film, c'était de montrer que le contre-pouvoir citoyen est non seulement nécessaire, mais qu'il est efficace, puisque c'est aussi un peu grâce à eux que la loi Brottes qui interdit les coupures d'eau en France. Et d'ailleurs, c'est quand même assez... je m'interroge parce que les compagnies d'eau continuent à couper l'eau, ce qui est d'une extrême violence. Et c'est une extrême violence pour les familles pour qui c'est imposé. Et on se demande si le rapport de force entre citoyens et multinationales est vraiment égal. Et on est quand même dans une démocratie. Moi, on m'a appris à l'école républicaine que les valeurs, c'était liberté, égalité, fraternité. Et il serait bien que ce rapport de force change. Mais les citoyens ont beaucoup d'imagination et un savoir-faire et ça commence à s'organiser de plus en plus. Et effectivement, c'est un bel espoir. Et ce film, on me le dit souvent, est un bel espoir. On voit qu'il y a certains, en effet, citoyens qui sont prêts à tout pour intervenir, qui veulent accéder à des réunions qui sont censées être publiques, on leur en empêche l'accès. On voit aussi qu'ils sont particulièrement formés, ils ont des formateurs de l'action citoyenne, ils ont des réunions, des débriefs, on leur fait aussi des simulations d'interrogatoire dans les commissariats. Ils sont particulièrement préparer ces citoyens-là? Bien sûr, il faut se préparer parce qu'il faut savoir, il faut connaître les lois déjà, jusqu'où on peut aller. Et puis je tiens à dire aussi que c'est toujours des militants pacifiques, non violents, et qui œuvrent pour l'intérêt général, le bien commun. Et j'ai quand même un petit peu plus confiance dans ces militants qui défendent l'intérêt général que dans des multinationales qui cherchent à nous vendre l'eau.
Et que dans certains élus aussi. Oui, mais justement, j'ai voulu quelque chose de pas manichéen et je montre qu'il y a des élus qui ont des convictions, qui les mettent en application et qui font le job, comme on dit. Vous avez envie de répondre, Renan. On voit notamment aussi Dominique Voynet, hein, d'ailleurs Anne Lestrade, vous l'avez dit, Dominique Voynet aussi en tant qu'ancienne maire de Montreuil qui avait tâché aussi de faire changer un petit peu les choses. Les élus aussi, vous pouvez faire quelque chose dans ce domaine-là? Oui, non, mais là, on a cité tellement d'élus écologistes qui ont été en première ligne. Oui, on va croire qu'on fait de la promo. Hein. Voilà, donc, mais je reviens juste sur cet aspect non manichéen. Je pense qu'il y a eu vraiment une période avec énormément d'abus en France, c'est évident. Je pense que cette période est un peu finie, y compris parce qu'aujourd'hui, les budgets des collectivités territoriales sont tellement serrés que la pression a changé. Moi je trouve, pour échanger avec beaucoup d'élus, y compris pour échanger aussi avec les multinationales, je trouve que le rapport a changé et est revenu plutôt en faveur des élus qui ont besoin aujourd'hui de budgets extrêmement maîtrisés. Je pense qu'il y a besoin de régie pour montrer effectivement ce qu'on peut faire dans le cadre du service public. Moi, je défends évidemment toujours le service public et qu'à partir de là, mais je suis toujours un optimiste, je pense que les choses peuvent quand même se réguler. La question plus, elle est à l'échelle mondiale, où là, on a quand même des enjeux majeurs. On a des tensions potentielles liées à la crise climatique. On a quand même des pays qui captent l'eau. Regardez comment Israël capte l'eau par rapport à la Palestine. Oui, c'est un enjeu de conflit aussi, endroits, évidemment. Ça peut être très compliqué entre l'Éthiopie et l'Égypte. Il y a beaucoup. L'eau est un des grands facteurs de déstabilisation mondiale aujourd'hui, et qu'effectivement, il faut qu'on exporte notre savoir-faire de maîtrise publique. Après, il peut y avoir une délégation de service public si elle est totalement maîtrisée, encadrée, mais en tout cas, il faut absolument qu'on montre comment le service public garde, dans tous les cas, la maîtrise, parce que c'est de la démocratie et qu'on est effectivement mandaté pour que le service soit assuré dans de bonnes conditions et avec un enjeu social très fort. Vous montrez d'ailleurs d'autres exemples aussi tirés de l'international, notamment le cas de la Bolivie, on l'a vu un petit peu dans la bande-annonce, où justement ce sont aussi les citoyens qui ont fait reculer un gouvernement à un moment donné sur la cession de l'eau à une multinationale. En fait, c'est un peu ce qui m'a mis la puce à l'oreille il y a très longtemps. Dans Courrier International, j'avais lu cet article où le gouvernement bolivien interdisait aux gens de récupérer l'eau de pluie. Et oui, c'est quand même d'un cynisme absolu. Et évidemment, il y a eu une énorme révolte citoyenne qui ont mis dehors ces compagnies. Et c'est une belle histoire parce que les Boliviens, après ce combat, ils se sont dit, tiens, on a pu faire ça pour l'eau, peut-être qu'on peut le faire pour d'autres domaines. Donc, l'eau amène à tout, et c'est ce dont je me suis rendu compte aussi, c'est que l'eau est vraiment partout dans l'économie, l'industrie. Il faut aussi 1000 litres d'eau pour 1 kilo d'acier. Ça me paraissait assez incroyable. Et les enjeux sont là aussi en termes économiques, et les scientifiques se posent justement la question de comment on va pouvoir faire fonctionner ces économies avec des problèmes d'eau. On a aussi besoin d'eau, ne serait-ce que pour refroidir les centrales nucléaires, ce genre de choses, par exemple, évidemment. On apprend aussi dans votre documentaire qu'il y a encore des Français qui ont des problèmes d'accès à l'eau. Il y en a 300 000 en France qui n'ont pas accès à l'eau et 2 millions qui ont du mal à payer leurs factures. En tout cas, si vous êtes intéressé par ces questions, n'hésitez pas à aller ce soir. C'est à 20h45. La projection débat de ce film Vague citoyenne en présence du réalisateur, évidemment. Vous pourrez lui poser toutes ces questions. Le cinéma Le Concorde, on le rappelle, c'est dans le quartier Chantenay à Nantes. Merci beaucoup, Ronan Dantec. Vous allez pouvoir vous reposer maintenant. Après cette difficile COP 21. On a encore un conseil municipal, puisque en fait, je suis resté élu municipal justement pour pouvoir porter la voix des villes au niveau mondial. Donc c'est vendredi. Après, oui, c'est repos. Après, c'est repos pendant les fêtes. Merci d'avoir été avec nous et merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver aussi l'actualité locale sur telenante.com. Bonne soirée, à demain.